Alors je m'appelle Yael, j'ai 23 ans. J'ai fait mon coming out il y a 6 ans de ça. À l'époque, je vivais chez mes parents. Donc mes parents l'ont très mal pris. Du coup, je suis parti sur Bordeaux, un peu au hasard. Et je me suis retrouvé au refuge de Bordeaux. Donc j'y suis maintenant depuis un an. Quand j'étais au collège, ça se passait relativement bien parce que tout le monde me considérait comme un garçon manqué. Donc ça allait du coup. Mais après, je leur avais pas dit que j'étais trans. Donc je l'ai gardé pour moi. Et quand je suis arrivé au lycée, j'ai décidé de l'annoncer à mes camarades. Donc sur le coup, à cette époque-là, j'ai été dans un petit groupe d'amis. Donc ça allait, parce qu'on s'entendait très très bien. Quand je leur ai annoncé, ça a posé aucun souci. Par contre, quand je l'ai annoncé à mes professeurs, etc., ils ont appelé mes parents. Du coup, mes parents ont tout nié en bloc. Donc c'est là que la galère a commencé, disons. En fait, mes professeurs m'appelaient toujours au féminin. À chaque fois qu'un de mes camarades m'appelait au masculin, il les reprenait. Donc c'était assez dur à vivre. Après, j'ai jamais eu de problème d'insulte ou quoi que ce soit. Donc j'ai eu de la chance parce que j'étais dans un petit lycée de campagne pourtant. Donc j'ai vraiment eu de la chance de ce côté-là. Et après, j'ai arrêté ma scolarité au lycée. Donc j'ai pas pu voir si par la suite ça se serait mieux passé ou pas. Alors j'ai d'abord été au Gyrophare. J'ai pu aller à Trans 3. Donc ils m'ont énormément aidé parce que je venais juste d'arriver sur Bordeaux en fait. Et j'ai rencontré Jeanne et toute son équipe. Et ils m'ont aidé à m'assumer réellement et à commencer les démarches aussi. J'ai eu énormément de conseils de leur part. J'y allais tous les mois à peu près pour échanger avec eux, pour discuter. Trans 3, c'est une association qui aide les personnes transgenres, donc qui donne des conseils pour les démarches à suivre, qui aide pour la vie de tous les jours en fait. On peut discuter ensemble de tout et n'importe quoi, tout ce qui nous passe par la tête concernant les questions de transition, etc. Et le fait de rencontrer des personnes en fait, dans un cadre où on sait qu'on est respecté, que la tolérance c'est le mot principal on va dire. On se retrouve en petits groupes et on discute de toutes les questions qu'on peut avoir sur la question du genre. Oui. Et en fait, on peut avoir des questions concernant les démarches à suivre pour entamer une transition, pour gérer une transition aussi. En général, c'est des difficultés de tolérance, c'est-à-dire que les gens acceptent les personnes trans, mais surtout pas chez elles. Donc en général, ça pose un sérieux souci. Et après, c'est toujours une question de respect en fait. Quand on rencontre une nouvelle personne, on pense trop peu souvent à lui demander si c'est un garçon ou une fille, etc. Et on se base tout de suite sur son genre assigné à la naissance et ça c'est un réel problème, je trouve. Alors quand on est mineur, c'est encore plus difficile parce qu'il faut l'accord des parents. Donc en général, entamer une transition quand on est mineur, on a intérêt à avoir un bon entourage autour de soi, qui est d'accord, qui est partant pour nous accompagner. Et je pense la difficulté en France aussi, c'est que si on veut être suivi, c'est par une équipe officielle. Et l'équipe officielle, à ma connaissance, ils prennent pas les mineurs. Donc ça c'est un problème parce qu'il faut obligatoirement attendre d'être majeur pour être pris en charge. Et l'équipe officielle, personnellement, j'en ai pas entendu que du bien. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'orienter vers un parcours privé. Alors, en privé, en fait, c'est à nous de trouver le psychiatre et l'endocrinologue.
Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé un psychiatre à Pau et un endocrinologue à Toulouse. Et alors qu'en public, en fait, on est suivi donc, par un parcours officiel, par une équipe officielle, pardon. Et en fait, là, tous les médecins sont regroupés à Bordeaux. Donc il y a un psychiatre, un endocrinologue sur Bordeaux. Et ils nous suivent tout le long du parcours jusqu'aux opérations. Donc si je pouvais donner un conseil, ce serait de bien s'entourer. Donc de ne pas hésiter à aller dans des associations, de rencontrer un maximum de personnes safe, c'est-à-dire qui sont tolérantes et ouvertes. Et, et de ne pas hésiter si on a la moindre question à faire appel aux gens, quoi. Je pense qu'il faut surtout pas se précipiter aussi. C'est très important de réfléchir, de bien se poser, de bien réfléchir. Faut surtout pas se précipiter à voir un psychiatre directement. Faut d'abord en parler autour de soi, en fait, je pense. Prendre le temps d'en parler, se renseigner et ensuite voir ce qu'il y a à faire. Je pense que premièrement, il faut pas le juger. Faut rester très ouvert, faut rester à l'écoute, surtout pour un parent, je pense. Faut rester à l'écoute de son enfant. Faut l'aider aussi. Faut pas hésiter à l'accompagner aux associations, à se renseigner un maximum sur les marches à suivre. Parce que je pense que c'est important qu'on en parle, on n'en parle pas assez en France. Et il y a énormément de parents et d'enfants qui ont des questions et qui savent pas où trouver les réponses en fait. Donc je pense que c'est extrêmement important que ça bouge un peu en France à ce niveau-là.